Le Sefer Torah Ta'ola, c'est le Sefer que le Rama écrit, le Rama dans le Shulchan Aruch. Là-bas, il ramène le Sipour qui s'est passé au moment du Khorban, où Yirmiyahu Hanavi, quand le Beth Amikdash a été détruit, Yirmiyahu Hanavi, à ce moment-là, s'est affalé sur les ruines du Beth Amikdash qui étaient détruits, et il était en train de pleurer. Il était en train de pleurer sur les ruines. À ce moment-là, à Platon, je ne sais pas comment on dit en français, il est passé par là-bas, c'est le grand philosophe grec qui est à l'époque. Il passait par là-bas, et il voit Yirmiyahu en train de pleurer sur les pierres. Maintenant, Yirmiyahu était connu chez les Goïm comme un homme important, comme le prophète des Juifs. Et à ce moment-là, Platon, il s'adresse à lui. Il lui dit, Ata Adam Agadol Sheba Yudim, tu es l'homme, important parmi les Juifs. Je ne comprends pas, Bechla, ton attitude. Comment on pleure sur des pierres et des bois? On ne pleure pas sur des pierres et des bois. C'est pas philosophique, ça. Et deuxièmement, on ne pleure pas sur le passé. On construit le futur. Comme ça, il lui dit. À ce moment-là, Yirmiyahu se lève et lui dit, j'imagine qu'un grand philosophe comme toi, tu dois avoir des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Il dit, oui, j'ai des questions, mais celui qui pourrait essayer de me répondre à mes questions n'existe pas. On ne peut pas trouver de réponse à ces questions. Alors Yirmiyahu lui dit, pose-moi tes questions et je vais te répondre. Bon, il dit, ok, il pose des questions, il voit qu'il lui répond. Il lui répond à tout. Platon, à ce moment-là, se dit, répond au Cher Olam, c'est un homme que j'ai devant moi ou un malach? Quelle est cette chokhma? D'où vient cette chokhma que tu as? Parce que lui-même, c'est des questions sur lesquelles il s'est penché. Bien sûr, imaginez à un niveau philosophique pareil, des heures et des jours et des nuits sans trouver de réponse. Il a dit, sache une chose, cette chokhma, d'où je la sors? De ces pierres et de ces bois. Ces pierres et ces bois sur lesquels tu me dis pourquoi je pleure, c'est de là-bas que je sors cette chokhma. Maintenant, la deuxième question que tu m'as posée, et que tu m'as demandé, on ne pleure pas sur le passé, ça, je ne peux pas t'expliquer. Ça, il n'y a qu'un moire juif qui peut comprendre. Rien qu'un juif peut comprendre ça, qu'un goy ne peut pas comprendre ça. Donc il a laissé comme ça, avec la deuxième question sans réponse. Maintenant, sur la première réponse, où maintenant, Bechora Yirmiyahu se met à pleurer sur les pierres et les bois, parce qu'ils constituent toute la chokhma d'homme Israël. Comme il a répondu. On a une stira qu'on avait ramené avec le Mizmor de David Ameller, Mizmor la Asaf, où là-bas, David Ameller, là-bas, il a l'air de se réjouir de voir comment Akash Baruch Hu était chopé Hamato à la Etzim Vavanim. Sa colère, il a versé sur le bois et les pierres, et pas sur un Israël. Alors il faut comprendre, Rabotai. Est-ce que de voir les poires et les bières détruits, ce Beth Amikdash détruit, c'est quelque chose qui doit nous réjouir ou bien nous affecter, ou bien nous faire pleurer? Si on voit le Mizmor le Asaf, c'est quelque chose qui est réjouissant. Si on regarde Yirmiyahu Hanavi, c'est quelque chose qui est affligeant, qui nous fait pleurer. Ech mistaklim alze. Alors sur ça, les Chachamim, ils viennent nous expliquer, c'est quoi ce Inyan de Yirmiyahu, qui pleure sur les bois et les pierres? C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est comme ça, Rabotai. Akash Baruch Hu, il a une anaga dans le monde, un comportement dans le monde, qui est le comportement basé sur la Mishnah du Pirkei Avot, qui dit là-bas comme ça. Kol mi shechochmato kodemet liirato, Kol mi shechochmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. Kol mi shema'asav merubi mechokhmato, chokhmato mitkayemet. La Mishnah est en train de nous expliquer ici quelque chose de très rédouchique, que contrairement aux Goïm, chez Am Israël, les Maasim sont impératifs, sont primordiaux. D'ailleurs, ce qu'a dit la Mishnah, Kol shechokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je développe la chokhma, mais je ne développe pas assez de Maasim. C'est-à-dire que je n'ai pas assez d'actions en correspondance avec ma chokhma. Cette chokhma ne pourra pas tenir. Dans le monde goy, c'est le contraire. Dans le monde goy, on n'a qu'un problème à ça. On n'a qu'un problème, bichlal, de ne pas avoir des maasim qui sont à la hauteur de notre chokhma. On est toujours, les chaora, en excès de chokhma par rapport à nos maasim. On se vante de ça d'ailleurs. On se vante d'être capable, de pousser très loin notre chokhma, sans forcément avoir en même temps des maasim correspondant à cette chokhma. Et on n'est pas dérangé par ça. Tu peux avoir un prof de philo en fac là-bas, qui est un dépravé sexuel, un malade mental, et qu'à côté de ça, c'est un tueur à gages en philosophie. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est pas possible? Bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, on le voit très bien dans la mission de tous les jours. Dans la Torah, c'est impossible. Dans la Torah, c'est impossible. Si jamais il y a un matzav comme ça, où pitom, tu te rends compte que tu en sais plus que ce que tu fais, ta chokhma ne tiendra pas. Ma kavana, la chokhma lo mitkayemet. C'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, il est comme ça. Un homme est constitué de gouv et neshama. Gouv et neshama.
Le gouffre à Botaï, c'est la partie matérielle chez l'homme, la partie qui est entièrement matérielle chez l'homme, la partie qui n'a rien à voir avec la mitzad achibour avec la chokhma. La chokhma, c'est les gamrés, un lien du nefesh, qui n'a rien à voir avec le gouffre. Nefesh, c'est-à-dire la partie rouchanite chez la personne, qui, elle, va s'alimenter de chokhma et va développer cette chokhma. Mais le gouffre, lui, il est occupé à autre chose. Il est occupé à quoi? À la mechia, à la kalkala. L'ishon, l'ichol, les taïel, ce sont ignan au gouffre. Un peu comme tu dirais, j'ai un cavalier, un cheval. Le cavalier, il a ses plans, ses projets, là où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, il se sert du cheval. Mais comme maintenant tu te poses la question, tu dis le cheval, il est là où le cavalier il est, rien à voir, ma pitome, pas du tout. Le cavalier, il est dans ses plans, il est dans ce qu'il a prévu de faire. Et le cheval, il est dans son ignan. Je te donne un exemple. Quand le cavalier il est en train de chevaucher ce cheval, et que dans son esprit, maintenant, il est en train de se projeter un programme par rapport à ce voyage qu'il est en train de faire sur ce cheval, lui, à quoi il pense en ce moment? Vivement qu'on s'arrête et je mange du foin. C'est là-bas qu'il est le cheval. Ou je m'arrête pour dormir, ou pour gambader. Mais il n'est pas dans le plan c'est-à-dire qu'il y a un décalage, mais atsoum, de deux mitziout qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Deux mitziout qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le cavalier et le cheval. Pareil, le nefesh et le gouffre sont deux mitziout qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Bien fait. Maintenant, malgré tout, ou mafli la asot, bon, alors là, chiber shteshem mitzioutail. Chiber, il a été mechaber, c'est deux mitziout. Maintenant, quand Hachem il est mechaber, c'est deux mitziout, et qu'Hachem, kaviachol, fait le pari, qu'avec la Torah, on va obtenir quelque chose ici de miraculeux, qui ne sera pas un cavalier et un cheval, mais ce sera une mitziout d'un gouffre qui va être élevé au niveau du nefesh Eloki, et pas du nefesh Behami, comme c'était à l'origine. Ça, c'est quelque chose d'assoum. Sur ça, d'ailleurs, le tour, il ramène dans la Chot Orachaim, là-bas, chez Al-Ze'anoussar, mafli la asot, qu'on fait dans Shehaza. Ou mafli la asot. Comme je vous pèle la asot, de faire une chose pareille, de pouvoir prendre en chibour quelque chose qui est begeder chez le sous, avec une chose qui est begeder chez le roi, et mamash les chaber otam, et les rendre une seule entité. Seulement, attention. Ça va dépendre de ce que la Michel est en train de dire. Ça va dépendre justement de cette règle. Est-ce que chokhmatra meruba mi maasecha, ou bien maasecha meruba mi chokhmatra? Il y a une condition à ça. Nachon que le gouffre peut devenir une entité rouchanite, qui va être mamash un élément fort, qui va être là pour accompagner ta neshama, et être capable de participer au inyanim de ta neshama. Mais ça, c'est une condition. Shem'asav merubim mechokmato. Il faut qu'il y ait ma'asav merubim mechokmato. Si tu n'es pas, attentionné à ça, et tu ne fais pas attention que tes ma'asim soient merubim mechokmato, barmenan, là tu te mets dans la sakana, effectivement, she'en chokmato mitkayemet. Ma kavana she'en chokmato mitkayemet, a gouf ischov otra lemata. Ton gouffre te tirera de l'autre côté. Et pourquoi il te tirera de l'autre côté? Parce que le gouffre, en manasot, si jamais tu ne l'amènes pas, kavicho alet mitchaber avec le cavalier, il restera un sous. Et un sous, c'est un sous. Donc qu'est-ce qu'il fera le sous, Rabotai? Il tirera le cavalier là où il va, là où il veut l'amener. Et comme dans le gouffre, Rabotai, c'est un chibour atsoum. Donc le bonhomme, ce sera meshoubad la gouffre chez l'eau. Atsoum, Rabotai. C'est-à-dire que tu pourras prendre et écouter du moussard des heures entières. Tu pourras écouter d'Ashkafot des heures entières. Tu pourras t'imprégner de rayonnotes extraordinaires, des trucs métaphysiques, des trucs qui te projettent dans des dimensions inimaginables. Des trucs, mamash, à quai d'écart que toi-même tu mitragèges d'entendre des choses pareilles. Mais si jamais il n'y a pas Ma'asa Merubim Mechokmato, Zelo Yo'il Klum, ça ne servira à rien. C'est même pire. C'est même pire que rien. Parce qu'il y a rien, il y a pire que rien. Ça sera pire que rien. Pourquoi? Parce que En Chokmato Mitkayemet. Quand on veut dire En Chokmato Mitkayemet, ça veut dire quoi? Que ta Chokma ne sera d'aucune utilité pour toi. D'aucune utilité pour toi. Elle ne servira à rien. C'est-à-dire, comme exemple. Maintenant, mon gouffre Enachinami, qui est Ma'asam, Lo Merubi Mechokmato, ouais, je suis en Ben Azmanim. Et maintenant, mon gouffre, il me dit, on va en boîte de nuit, on va à la plage mixte, on va monter sur Internet, je m'ennuie, j'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire à la maison, rouler, j'ai pas la force d'étudier maintenant, je monte sur Internet.
Je vais me distraire comme ça. J'ai 3 heures là, une après-midi entière. C'est la canicule en France. On va mourir, ouais. Donc on n'a plus rien à faire. On va devenir fou. Sortir dehors, c'est pour sécher. Donc voilà, je suis à l'ombre ici. J'ai Internet. Je vais me balader là-dessus pendant au moins toute l'après-midi. Voilà, au moins, je vais tuer le temps. Tuer le temps. On appelle ça, maman, tuer le temps. Donc il va tuer le temps comme ça. Maintenant, ce bonhomme-là, il a une chokhma. Chokhma quoi? Tout le moussard qu'il a appris pendant tout le zaman à l'Ishiva, il a une chokhma qui est bien alimenté pour lui expliquer le problème qu'il y a dans ça. Et qui est capable de lui expliquer, Enachinami, la raison du pourquoi, du comment, que tu ne dois pas être là-bas. C'est l'homme shilcha, l'homme atir lecha. Il a fait, ça c'est chokhmato, il a fait. Là-bas, c'est quoi hein? C'est que ce bonhomme, en il n'est pas au stade de Ma'asav, Merubim, Chokhmato. Et tant qu'il n'a pas Ma'asav, Merubim, Chokhmato, et après on va expliquer comment ça marche, cette chokhma ne lui servira à rien. Rien du tout. C'est une chokhma qui rentre par là et qui sort par là. C'est-à-dire qu'il aura beau entendre un bas de col intérieur lui dire « Mais tu sais que c'est assourd, tu sais qu'il ne faut pas le faire, tu sais que c'est pas bien. » Ok, c'est pas grave, je le fais quand même. Et pourquoi je le fais quand même? Parce que Pachout, sa chokhma rabotai n'est pas assez, comment dire, consolidée, renforcée par des ma'asim pour pouvoir avoir une shlita sur le gouffre. Donc il n'y a aucun chibou entre le gouffre et l'anishama. Quand il n'y a aucun shlita et aucun chibou entre les deux, le gouffre l'emporte. C'est le gouffre qui l'emporte. Donc c'est pour ça que des fois on s'étonne de voir des gens de très grande qualité. Des gens, les chora, minashura, des gens qui, même des talmid des chachamim, que tu les vois, putain, faire des choses, tu dis, je comprends pas, mais comment il peut faire une chose pareille? Ça, Adam, malheureusement, ça existe, ça existe. Il a plus de chokhma que de maasim. Si tu t'assois avec lui, il te donne mal de tête, le bonhomme. Il a des connaissances inimaginables. Avant le maasim, zéro. Donc, ce bonhomme-là, sa chokhma ne lui sert à rien. Elle lui sert à rien. Il a fait bon. À quel écart que c'est très mesoukan même. Parce qu'il y a 2 stades. Il y a la chokhma, inactivée, mais la chokhma invalidée. Inactivée, c'est-à-dire, bon, elle n'est pas sur le point de travailler, mais elle est maintenant invalidée, c'est-à-dire qu'elle ne sert plus à rien. Et ça, c'est encore pire. Ce n'est pas seulement pire, c'est mesoukan. C'est mesoukan, rabotage, d'avoir des connaissances qui ne nous servent à rien, qui ne nous apprennent pas, qui nous dictent pas le comportement qu'on doit avoir. C'est mesoukan. Et on va voir justement nafkamina par rapport au Chol Beit Hamikdash. C'est quoi la sakana? La sakana, elle est comme ça. Bon, alors là, on appelle ça, rabotage, or vekelim. J'ai or, la lumière, qui représente la chokma, et les kelim qui représentent les maasim. Quand maintenant un homme rabotaille a un ribouille de or par rapport à ses kelim, c'est-à-dire qu'il a trop de chokma par rapport à ses kelim, il n'a pas assez de maasim. Les kelim, c'est les maasim. Il n'a pas assez de maasim rabotaille, sa chokma devient misoukenet. Elle devient misoukenet, pourquoi rabotaille? Parce que dans un premier temps, elle lui donne qu'une réaction de mauvaise conscience, c'est un premier temps. Premier temps, comme on dit, Rechaim Leim Kharata. Alors au début, il sent de la Kharata. Il a Kharata. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû faire ça. Il a fait Zera Levatana. Il a regardé un truc porno. Il a regardé. Bon, j'aurais pas dû faire ça. C'est bien, c'est pas beau. J'étais à l'Ishiva, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est Ben Azmanim? Moi, je maudis. Je suis en train de devenir un rachat. J'en ai marre. Oh. Ok, ça c'est le premier temps, ça. Mais ça va pas s'arrêter là. À un moment donné, là c'est Chokhmato inactivé. Là, ça va être invalidé. Invalidé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le bonhomme, à un moment donné, Rabotai, il se fera un mauvais éther. Parce que Keban Shishanaba, n'y a été récent. Ça va devenir un mauvais éther. Un mauvais éther de se trouver des éthéries maintenant, comme quoi que, attends, on est des bnada, mais c'est normal. Et là, c'est pas dans ce cas-là qu'on interdit. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Un barou, il me sortait l'autre fois, il y a des mauvais éthers comme ils sont puissants. Ça, moi j'entends, mais là, ils vont plus vivre trop. Ils sont trop forts là. Ils sont trop forts. Moi, je suis dépassé par les mauvais éthers. Il vient, il me dit comme ça. Mais on peut admettre quand même que c'est pas pareil. C'est pas pareil en live et en image. Waouh. Maman, j'ai l'impression que j'ai un avion de chasse qui est passé à côté de l'oreille là. Tu sais, 3 fois le Mach 3. C'est ce qu'est Mach 3, 3 fois le mur du son. Wow. Ça m'a tué. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais attends, mais c'est quoi la vamina? Et le bon, il m'explique. C'est ça la bataille. C'est Chokhmatum Birba Mimasav. Tu as invalidé ta Chokhma. Regarde quoi sert ta Chokhma maintenant. Essaie de trouver un Chinami Be'ayoun, des Malachim, comment montrer effectivement qu'on n'est pas dans le même contexte.
On n'est pas dans la même configuration. On n'est pas dans le même minyan. Configuration. On n'est pas dans le même configuration. C'est pas la même chose. Moi, je préfère, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut quand même admettre qu'il y a un FDL quand même, et que. Mais qu'est-ce que tu parles? Mishouga, Matam Daber. Non, moi je pense comme ça. C'est Moreter, Rabotai. Le Moreter qu'un bonhomme, Rabotai, peut se donner lorsque maintenant, effectivement, il est au stade où il n'y a pas Maasa Merubi Michokmato. À se demander, mais comment ça marche ce système-là? Pourquoi? Parce que sous prétexte que je n'ai pas Maasa Merubi Michokmato, je vais invalider ma Chokma. C'est-à-dire, je vais m'en servir contre moi-même, contre ce qu'elle m'a appris. C'est-à-dire, comment elle m'a appris ça et ça, 1 plus 1 égale 2. Maintenant, je suis en train de dire que 1 plus 1 égale 3. Comment j'arrive à une chose pareille? Ça, ben, c'est ça ce que la Torah vient nous apprendre. La Torah vient t'apprendre que contrairement au Chochmot Goïm, le Chochmot Goïm, où là-bas, ne pas avoir des massim, c'est le soter et ta Chochma. C'est pas soter, c'est le Rouchani Shama. Tu comprends, Shama, c'est Gashmi. Donc il n'y a pas de stira. Ici, c'est une stira, ici, c'est Rouchani. Et si jamais il n'y a pas cet accord entre ton gouf et ton nefesh, eh bien, chez Mishmor. Et donc, on va se rendre compte, Rabotai, qu'il y a 2 prinotes, 2 niveaux. Yesh Kara. Nefesh Bema, ouais, Begouf Adam. Yesh Nefesh Bema, Begouf Adam. Veyesh Nefesh Eloki, Begouf Bema. 2 niveaux, Rabotai. Alors vous allez voir, maman, dans les temps, comment on est passé à ces 2 niveaux-là. Comment on est passé à ces 2 niveaux. Jusqu'à une certaine période, jusqu'à une certaine époque, ouais, avant, on va dire, l'émancipation du monde, où le monde a basculé vers la scala, où on a. Il y a un nom comme ça en français qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, le monde, il a basculé dans la découverte de la technologie, le modernisme. Révolution industrielle. Voilà, révolution industrielle. On est en train de la révolution industrielle. Moi, je sais pas, c'est comme ça, révolution industrielle. Et donc le Olam, il a basculé de l'autre côté. Jusque-là, le Olam Kaviachol était dans un massav de Nefesh Behemi Begouf Eloki. Nefesh Behemi Begouf Eloki. Ça veut dire quoi? Nefesh Behemi Begouf Eloki, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que mon Nefesh Enachinami, il est au stade Kaviachol de besoins Behemi, pas de besoins extravagants. Je ne suis pas en train de chercher des trucs extravagants. Je n'ai pas besoin de tout ça pour être heureux dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'avoir une Cadillac pour être. Je me déplace en Hamor. Je n'ai pas besoin d'une Porsche Ferrari. Je n'ai pas besoin d'une Mercedes. Je n'ai pas besoin d'une Rolex pour savoir quelle heure il est. Je n'ai pas besoin de. Etc. Et le bonhomme Menachinami réduit au minimum les besoins qu'il a dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il vit. Et c'est comme ça qu'ont vécu nos Avotenu Agdoshim. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Kacha Chayou. Comme ça, ils ont vécu. Avec des besoins minimum. Maman, à se demander même s'ils avaient du sechel, ces gens-là. Le Haddam Souverain, comme ça, il demande. Quoi, ils n'avaient pas de sechel? Ils n'étaient pas capables, Benachinami, de développer les besoins de ce monde? Se déplacer en Hamor, c'est sympa, mais tu peux très bien te mettre à réfléchir et inventer un moyen de locomotion un peu plus efficace. Arrête, si tu es intelligent, tu peux le faire. Tu n'es pas intelligent, c'est autre chose, mais si tu es intelligent, tu peux le faire. Est-ce que Yavin Avamina, quand Votenu Kedushim n'était pas intelligent? Très intelligent, pas un peu intelligent, très intelligent. Et le Haddam Sofer, il dit là-bas, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait parce que justement, ils ne voulaient pas basculer dans ce problème de Maasab Merubim, Chokhmato Merubam Maasab. Donc ils n'ont pas développé la technologie, ils n'ont pas développé la scala, ils n'ont pas développé Rabota et tout ce que ce monde connaît aujourd'hui, dans tous les domaines, dans la médecine, dans la culture, dans le cinéma, dans le spectacle, dans la musique. Rien, ils sont restés Rabotai avec un niveau, mais le niveau des Gaulois, niveau basique. Okay? Basique. Et comme ça, ils ont évolué. En étant, bien sûr, avec les Chora, un gouffre, comment dire, de Gaon, mais avec un niveau très bas. Ce matzav-là est un matzav qui n'est pas, comment dire, idéal, mais c'est un matzav qui n'est pas mesoukan. Il n'est pas idéal, mais il n'est pas mesoukan. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué quand on n'a pas des grands besoins, etc. C'est pas compliqué d'arriver au stade d'avoir Ma'asa Merubim Mechokmato. Pourquoi? Parce que je ne développe pas ma chokma. Je ne la développe pas, je ne laisse pas, comment dire, s'exploser. Je la réduis au minimum, et je la réduis, je l'amène, Rabotai, par des ma'asim qui sont en accord avec ma chokma, parce que mes ma'asim sont, comment dire, basiques. Donc je ne me laisse pas
comment dire, me perdre dans des bêtises et des chouillottes. Bien fait. Après, on va passer à un stade où plutôt on va se retrouver à Rabotai, on va se retrouver à un stade, mamash, qui est un stade grave, ouais, mamash d'un kaviachol, d'un nefesh, et Loki dans un gouffre de Béma. Et là, c'est pas Pachout, Rabotai. Mais chez Loki de gouffre de Béma, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va développer de la chorma, de la sagesse, de la technologie, du modernisme, des choses atsumim, mais on va se rendre compte d'un contraste, mais à perdre la tête. Et je vais essayer de vous l'expliquer, vous allez voir le contraste, Rabotai. On voit dans le dos où nous sommes aujourd'hui, Rabotai, une évolution, mais atsuma, au niveau de toutes les choses, les matières, en technologie, etc. Mais nirida atsuma au niveau de la qualité de l'être humain. Atsuma. Et ça fait peur, Rabotai. Tu dis quoi? Tu dis, les gens, on vit dans un monde hyper sophistiqué, mais en même temps, Rabotai, dans un monde hyper dégradé au niveau de l'être humain. Tu dis, c'est un problème, là, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, avec beaucoup moins de moyens, ils avaient plus de aslacha dans le chinour, avec beaucoup moins de moyens, plus de aslacha dans le shalom bayit, beaucoup moins de moyens, plus de aslacha dans la vie, ils étaient heureux. Si vous connaissez encore, si vos grands-parents sont encore de l'ancienne génération, vous leur demandez, comment c'était à votre époque? Ils me disent, on était heureux, on était bien, on n'avait rien, mais on était heureux. S'il y a encore des skénimes dans la famille chez vous, demandez-leur. Ils vont vous dire, mais on a vécu le bonheur, on a de la peine pour vous. On a l'impression que vous êtes en galère constamment, on a l'impression de vous en train de courir derrière le temps comme je ne sais pas quoi. Nous, on était bien, on était assis, on attendait les choses qui arrivent, les choses arrivaient doucement, et les fêtes arrivaient, le Shabbat, tranquille, et on ne se posait pas de questions, et les choses arrivaient simplement, et comme on ne se faisait pas de nœuds, etc. Et tout allait bien. Mais ici, vous êtes en train de vous faire des nœuds, vous êtes en train de devenir fou. Et pourquoi vous devenez fou? Parce que justement, vous êtes chokhmato, mais ruba mima'asab. Vous avez trop de chokhma, vous avez trop progressé, vous avez trop évolué par rapport au massim que vous avez. Et donc vous êtes restés à Botaï, des bonhommes, qui peuvent s'asseoir à Botaï, vous faire des débats télévisés, des débats télévisés à Botaï, où tu as l'impression d'avoir des géonimes devant toi. Mais en vérité, ces bonhommes, c'est quoi Rabotai? C'est des malades mentaux, des mshougaïm, des clavim. C'est des clavim, Rabotai, qui parlent comme des hommes. Des clavim, Betsura chez Ben Adam, qui parlent comme des hommes, mais c'est des clavim, Rabotai. Tu dis, bon, chez Olam, est-ce qu'avec des bonhommes comme ça, on peut arriver quelque part? Mais rien. C'est le fiasco total, c'est la faillite. C'est la faillite qui va inévitablement nous amener à Botaï, un chorban Rabotai. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quand Hachem il a vu que le Beth Amikdash, Rabotai, était en décalage total avec les maasim des Ben Adam, comment vous pouvez, avec un Beth Amikdash pareil, où vous voyez tellement de rouchaniout, comment vous pouvez transgresser Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Avodah Zara, Sinat Chinam? Comment c'est possible ce décalage? Bon, alors là, maintenant, regardez ce qu'il fait. Quand Hachem il voit qu'il y a un décalage comme ça chez l'homme, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait ce qu'on appelle un réglage. Un réglage. Alors, il y a deux solutions. Le réglage, on peut le faire de deux manières. Soit on décide maintenant qu'effectivement, il y a ce décalage, et donc, pour ne pas que ce décalage devienne, Hazve Shalom, comment dire, un quitrou contre toi. Alors, ce qu'on va faire, quoi? On va éliminer cette génération, on va les faire disparaître. Et à ce moment-là, on va faire un Khorban, on va faire un génocide. Bon, ça, Hachem, il ne veut pas. Maintenant, de l'autre côté, je ne peux pas laisser les gens avancer comme ça. Il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'il fait Hachem à ce moment-là, Botaï? Pachout, il diminue la Chokma. Comment on diminue la Chokma? On fait disparaître la source de la Chokma. La source de la Chokma, à l'époque, c'était quoi? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a Botaï déversé trop de Chokma dans le monde, trop de l'Ochaniou dans le monde, par rapport à la Madreka que les gens ils avaient. Étant donné qu'il versait trop de Ochaniou, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait disparaître le Beth Amikdash. Donc même là, ça fait descendre le niveau Ochani. Et à ce moment-là, remettre les Maasim au niveau de la Chokma. Et là, le monde, il peut continuer à exister. Mais il va voir, Rabotai. Quelle solution c'est ça? C'est une solution terrible, Shem Rahem. C'est pour ça qu'il pleure, Irmia, on a vu. Irmia, il dit, regarde ce qu'on était obligé de faire. À cause du monde qui n'arrive pas à suivre dans leur maasim par rapport à ce qu'ils ont appris ici, Shem Rahem, donc on lui enlève la chose, Rabotai. Shem Ishmo. Quand un homme, Rabotai, il se pose la question. Pourquoi il a des problèmes de parnassa? Pourquoi il a des problèmes de santé? Pourquoi il a des problèmes de chinour? Pourquoi il a des problèmes de shalom baït? Le bonhomme, il se pose des questions comme ça. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Pourtant, on l'envoie voir des gens spécialisés qui vont lui expliquer, qui vont lui donner des règles, ils vont lui donner des conseils. Mais ça ne l'aide pas. Zélo, zerlo. Sur le chétar, ça ne l'aide pas, Rabotai. C'est quoi le pshat?
Écoutez bien, c'est ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est très simple, Rabotai. Du moment où ce bonhomme, Rabotai, il est Chokhmato Meruba Mima'asab, c'est quoi? Il a trop de connaissances, mais au niveau massé, il ne fait rien. Au niveau massé, il ne sait pas donner en massé le tirgoum de sa chokhma. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Rabotai? Ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on baisse le volume de la chokhma. On diminue, Rabotai. Comment on diminue? Comment Hachem diminue? À l'époque, on a compris ce Chorban Mitamigdash. Mais comment aujourd'hui ça se passe, ça, Rabotai? Eh bien, c'est simple. On lui donne des problèmes. On lui met des problèmes. Problème de Parnassa, problème de Shalom Bayit, problème de Chilul Yadim, problème de santé. À quoi ça sert, Rabotai? À quoi ça sert? Ben, ça sert, Pachout, à l'éloigner de sa chokhma, de façon à se préoccuper de choses qui sont plus basses, et de cette façon-là, faire un izoun entre ses ma'asim et sa chokhma. Ça fait un izoun entre ses ma'asim et sa chokhma. Ça justifie que tu aies moins de ma'asim. Pourquoi ça justifie? Ben, tu as des soucis. C'est normal. Tu n'es plus panouille pour réfléchir comme avant. Et tu réfléchis moins qu'avant. Bravo, parce que quand on a des soucis, on réfléchit moins qu'avant. Quand tu demandes à des bonhommes, des fois dans la vie, tu demandes « Comment ça va ?» Je ne te dis pas comment ça va. On n'a plus de tête. On ne sait plus ce qui se passe. Allez, va, avant, à l'époque, je m'asseyais, j'ai étudié des sujets, j'arrivais à comprendre, je rentrais dans... Là, maintenant, c'est fini. C'est fini, c'est la galoute. Je suis en l'air. Je passe mon temps à chercher des solutions à mes problèmes. Je passe mon temps à chercher des solutions à ma parnassa, à mon chilul yadim, à mon shalom bayit. Dis-moi, tu ne te poses pas des questions un petit peu? Parce qu'il y a une réponse à ça. Tu dis, c'est quoi la réponse à ça? Ben, c'est simple. Ma'asab, mais chokhmato miruba mi ma'asab. Et donc, on t'a décalé avec ta chokhma. Shem Rahem. Quand les gens ils viennent comme ça, ils demandent, c'est quoi la solution maintenant? Comment je peux régler mon problème par ça? Comment je peux... Ben, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ma'asab mirubi mi chokhmato. Comment ça met l'importance des ma'asim? Un exemple, je donne un exemple. Donc là, il vient comme ça, problème de chilul yadim. C'est quoi le problème de chilul yadim? Les enfants, il a qu'un ami, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas le der de chinour que le papa veut donner à ses enfants. Ils ne suivent pas. Maintenant, le papa, il ne comprend pas. Et il se prend la tête avec ça. Et il commence à devenir fou. Et ça devient Rabotai, mais le Bronx à la maison. Ça devient le Bronx, et les cris, et les colères, et les brûlés. Et donc, on lui donne ce souci. Maintenant, lui, il ne comprend pas pourquoi il a ce souci. On a expliqué pourquoi. Parce que tes maasim ne suivaient pas. Et comme tes sim ne suivaient pas, qu'est-ce qu'on fait? On te diminue ta chokma, donc tu es moins versé vers comment dire, les choses auxquelles il faudrait réfléchir pour faire, parce que tu n'es pas là-bas. Et donc, mais maintenant, on a fait en sorte d'avoir un izoun maintenant. Un izoun entre tes capacités intellectuelles et ta vie de tous les jours. Voilà. Donc tu es en bas. Tu es embêté au 50e étage, maintenant tu as mis au rez-de-chaussée. Voilà, tu es au rez-de-chaussée maintenant. Ah non, vas-y, travaille avec ça. Et s'il faut, on va te descendre encore. On va 20 milieux sur les mers s'il faut même. On va te descendre très très bas. Maintenant, il va dire le bonhomme, mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse alors? Ah, tu veux faire tchouva? Pas de problème. Parce que Baruch Hashem, la tchouva existe. Et tu peux tout relever. Et à ce moment-là, on t'enlève les problèmes de Parnassa, on t'enlève les problèmes de santé, on t'enlève les problèmes de Shalom Bayit et de Chilul Yadim. Mais pourquoi? Pourquoi on te les enlève? Parce que tu as mieux que ça à faire. Comment tu as mieux que ça à faire? Ben, je vais au contraire, je vais avoir plus de temps libre, je vais pouvoir me remplir en Chokhma et me remplir en Maasim et faire des Maasim. Ah, Kolakavod. Ton plan, il est bon. Là, tu as un beau projet. Si c'est ça le plan, on est prêt. On est prêt à tout régler. Et les gens ne savent pas ça, en bouteille. Les gens, ils font le travail à l'envers. Ouais. Ils cherchent en restant dans un matzav de Chokhmato Mirba Mi Ma'asam, en cherchant des solutions à leurs problèmes. Alors, ils vont faire le tour des sadikim, ils vont faire le pèlerinage des sadikim, ils vont faire des sgoulottes, ils vont acheter des mains comme ça, mettre des mains tout sur la tête, ils vont acheter des poissons. La il marche avec Giglo, le poisson d'Heraldo comme ça. Dis-moi, je t'ai vu là, vous mangez beaucoup de poissons à la maison? Dis non, on ne mange pas, tout ça, ça part à la poubelle après. Alors c'est quoi? C'est pour l'Ainara. Je suis moi, tu vois, là, par ça, chez Malhem, j'ai un trou dans le portement dans l'affaire là. Alors on m'a dit, si je prends 10 kilos de poisson comme ça tous les jours, ça va s'arranger. Espèce de Ahmar Bolico, qu'est-ce que ça va s'arranger? Qu'est-ce que tu es en train de dire des bêtises? Ça c'est. Et les bonhommes, en bataille, ils partent dans des délires comme ça, sans comprendre que le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas là. Tu es en train de te perdre comme ça. Tu es en train de chercher des solutions qui ne sont pas des vraies solutions. Les vraies solutions, les Chacham nous ont expliqué comment ça marche. Du moment où tes ma'asim ne sont pas assez, ils sont pas bien réglés, automatiquement, on met un coup à ta chokhma. Et automatiquement, on te préoccupe de problèmes bêtes, au lieu que tu puisses te préoccuper de problèmes intelligents.
Au lieu que ta tête elle soit occupée avec des choses intelligentes, elle sera occupée avec des ch'touillottes. C'est ça le problème, Rabotaï. Un exemple. Le bonhomme, il a un problème de chino avec ses enfants. C'est quoi? Ses enfants, ils ne suivent pas, aucune motivation. Ils n'aiment pas les brachot, ils n'aiment pas la tfila, ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas étudier, ils n'aiment rien. Maintenant, le papa, il ne sait pas quoi faire. On lui demande la saute. Maintenant, quand on s'assoit avec lui, on lui demande, dis-moi, explique-moi tes maasim un petit peu. Explique-moi ce que tu fais à la maison, raconte-moi un petit peu. Je vais voir s'il n'y a pas un problème de décalage avec tes maasim. Il dit, non, mais quel rapport? Moi, je suis investi, je suis religieux, je donne des dons, je donne de l'argent à droite, à gauche. Ah, bébé, tu comprends, c'est pas du shochad, la Torah. La Torah, on ne s'achète pas une conscience dans la Torah. La Torah, c'est ou tu réglo ou tu pas réglo. Tu peux donner des millions, ça sert à rien. Alors, dis-moi tes maasim. Dis-moi un exemple, voilà. Quand ton fils, maintenant, il fait une bracha. Ouais, tu veux le faire des brachot. Ben ouais, gloire d'arabe, c'est un autre saddik, vekadosh, et bracha. Ça fait longtemps qu'il ne fait plus de bracha maintenant. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, expliquez-moi. Alors, je vais t'expliquer, je vois que tu ne sais pas réfléchir. Quand ton enfant était au stade encore, il faisait des brachot. Au stade où il faisait encore, quand il était encore petit, avant qu'il grandisse, tu as donné de la chashivut à ça. C'est quoi donner de la chashivut? C'est pas shoot. Montrer à l'enfant qu'il est en train de faire quelque chose de chashouv. Et lui montrer ça en lui montrant comment tu es capable de te libérer pour répondre amen à sa bracha. Exemple, tu es au téléphone maintenant avec un téléphone très important, tu parles d'affaires au téléphone. Et maintenant, bien sûr, ta femme, elle le sait, et donc elle dit à tout le monde, chut, faites pas de bruit, papa, il y a une conversation très importante. Regardez-le. Donc tout le monde sait que c'est. Maintenant, l'enfant, il est à côté, il a pris un fruit, il a fait la bracha. Il va faire la bracha maintenant. Si maintenant le papa, il fait ça, il dit, excusez-moi 2 secondes, j'ai quelque chose de très important ici. Et l'enfant, il entend ça. L'enfant, il dit quoi? Papa, il a arrêté la conversation. Maman, elle n'arrêtait pas de nous dire, chut. Pourquoi faire? Pour m'entendre dire amen. Attention, il ne faut pas faire du cinéma. Il ne faut pas faire amen. Comme ça, non, naturellement, il faut le faire. Naturellement, sans même que l'enfant ait l'impression que tu as fait ça pour lui. Naturellement. Si tu le fais, tu reprends ta conversation normalement. Pas tu dis Chazak ou Barou à l'enfant, même pas. Mais naturellement, comme réellement quelque chose de très important s'est passé maintenant, et tu montres à l'enfant comment tu es capable de t'arrêter pour ça. Wow. Ça, c'est Ma'asam Meroubi Mechokmatou. C'est-à-dire que tu donnes à tes Ma'asim une telle dimension que ta Chokhma est alimentée par tes Ma'asim. Des Ma'asim comme ceux-là, Rabotai, en accord total avec ta Chokhma, ne peuvent qu'être transmis. L'enfant, automatiquement, il est imprégné de ça. Automatiquement, il est motivé par ça. Quand l'enfant, il voit ce que tu es capable de faire pour ton limut Torah. Il voit ce que tu es capable de faire pour ton limut Torah. Ça change tout, Rabotai. Ramout Safi raconte qu'il donnait un chiour de Daf à Yomi. Il y avait un bonhomme là-bas, c'était un plombier. Plombier avec le bleu de travail comme ça, avec l'embuis, la graisse, etc. Et il venait au chiour, il n'aime pas y passer à la maison pour changer ni rien. Parce qu'il n'avait pas le temps, le pauvre. Il travaillait dur et sec, le bonhomme. Il terminait son travail, il venait en courant comme un fou, maman, pour arriver au chiour. Il s'asseyait où? Sur la table du Rav. Il y avait la table du Rav, des gens qui écoutaient comme ça, et il s'asseyait là, sur la table du Rav. Comme ça, il voulait s'asseoir devant le Rav. Il s'asseyait comme ça dans l'intérieur. Il ne comprenait rien. Rien, un bolas. Le Rav, il commence le chiour. Dès qu'il commence le chiour, il met la tête sur la table, il s'endort. Et pendant tout le chiour. Tout le chiour. Jusqu'à que le Gaba, il est venu. Il a dit, Vadara Mehila, je ne sais pas à moi de vous dire ça, vous êtes le Rav ici, ouais. Je vous en prie, il faudrait dire à ce monsieur gentiment, ouais, qu'il ne peut pas venir à cette heure-ci au chiour, il s'endort. Donc il reste chez lui à la maison, qu'il cherche un autre horaire. Un autre horaire, c'est pas matin, cet horaire pour lui. Bon, alors le Rav, il a vu que physiquement ça dérangeait, bon, il a convoqué, il a dit, regarde, tu viens du travail, tu es fatigué, tu t'endors au chiour, c'est pas la peine, arrange-toi autrement. Alors il dit, voilà, je pose une question, et en fonction de la réponse que vous allez me dire, je vais décider. Il dit, oui, j'écoute, vas-y. Il dit, je vous explique, j'ai plein d'enfants à la maison, bon, j'ai une grande famille. Je travaille dur et sec pour emmener la parnassa à la maison. Je veux montrer à mes enfants l'importance que je donne au limut Torah. Mes enfants savent combien je suis fatigué et combien je me tue pour venir au chiour. Et bien, mais je me tue au point que rien que je m'assois, je suis tellement fatigué que mon corps il me lâche et je m'endors. Mais en attendant, mes enfants sont impressionnés par ça. Et grâce à ça, ils étudient bien en Talmud Torah, ils étudient bien là. Alors c'est un Ahmad, lui, c'est un boule Amares. Mais les enfants sont impressionnés. Quand tu demandes aux enfants,
Il dit, moi je comprends pas, mais qu'est-ce qui te motive, toi, d'être sérieux alors? Il dit, qu'est-ce qui nous motive? Mais notre père, il se tue pour la Torah. Abba Shelanu, Pachout, Moser Nefesh, Bish la Torah. Il vient du travail, il est fatigué, il va s'asseoir là-bas étudier. Wow, extraordinaire. Regarde le maasé qu'il est en train de faire le père. Maintenant, il demande à Rabbi Moussavi, j'arrête de venir, Vodarav? Il dit, non seulement tu n'arrêtes pas de venir, tu continues à venir, tu me mets ton lit là. Tu mets ton lit là devant moi et tu couches ici devant moi. Adkedekar. Regardez comment un homme, par des maasim de gouffre, parce qu'on parle de maasim de gouffre, où on est en train de se projeter dans des madrigotes de chokhma. Dans Chokhma, on parle de rouchaniout ici. Et on parle maintenant de maasim de gouffre du cheval. Regardez maasim pshutim de gouffre, Rabotai, qui peuvent être la traduction, le tirgoum de la chokhma là-bas. Et quand cette chokhma là, tu as réussi à savoir les targem ota, mais maasim chez le gouffre, automatiquement ton message il passe, il percute, il explose les murs, Rabotai. Et ça fait bouger tout autour de toi. Maintenant, à partir de là, un homme ne peut que réussir dans la vie. Parce qu'on ne vient pas pour le déranger, on ne peut pas le déranger. Il est trop bien équilibré, il est trop parfait ce bonhomme. Mais quand le bonhomme commence à s'amuser avec ses maasim, il commence à ne pas prendre au sérieux les maasim. Il prend la chokhma comme de la théorie, comme de la philosophie. Mais les maasim, ça reste des maasim, ouais, de tokar. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Chokhmato meruba mi ma'asam. Qu'est-ce qu'il fait pour l'olam? Eh bien, il descend la chokhma. Comment Hachem descend la chokhma? Eh bien, il te donne des soucis, des problèmes, des angoisses, des anxiétés, des peurs, des maladies, shalom bayit, haïnou yeladim, parnassa, bechoulé. Et donc, automatiquement, on n'a plus le temps d'étudier, on n'a plus le temps de venir écouter des shiurim, on ne peut plus s'alimenter, c'est fini, on est déconnecté maintenant. Donc on se contente du minimum, tellement qu'on est dépassé par les événements. Mais tu n'as pas compris, espèce d'abruti, qu'en fait, on a descendu le volume, parce qu'il n'y avait pas de massim. Et tant qu'il n'y aura pas de massim, le volume continuera à descendre. Maintenant, ne crois pas que c'est une solution. C'est une solution catastrophique, ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est vrai que c'est une solution momentanée, mais elle est catastrophique. Parce que ça racole, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un garrot pour empêcher l'hémorragie. Mais il faut soigner, il faut voir ce qui se passe. Pourquoi il y a une hémorragie ici? Tu dis, ben voilà, il ne coule plus le sang. Hein? C'est bien, je suis guéri, Vodarav. Le sang, il ne coule plus. Oh, magnifique. N'est-ce pas? Va à l'hôpital tout de suite. Je t'ai mis un garrot, ça racole. Il y a un truc qui fait pisser le sang, là, tu comprends? Le garrot, il empêche, mais maintenant, il faut aller à l'hôpital. Ah bon? Quoi, mais je comprends pas, mais ici, il pisse plus le sang, c'est bon, non? Ma pitonne, il y a un problème ici. Et ça, les gens, ils ne savent pas. Les gens souffrent d'hémorragie, on a fait un garrot, ils ne se rendent pas compte de la bataille qu'ils sont dans l'hémorragie. Et l'hémorragie, elle continue parce que le bonhomme, ils ne se rendent pas compte, il y a un problème ici. Le problème, il faut le régler. Où il est le problème? Alors on le cherche midi à 14h. Comme il faut un bonhomme comme ça, il était 3h du matin, ouais, il était dans la rue, en train de chercher. Il y a un policier qui vient comme ça, il le voit de loin, il dit, il est suspect celui-là. C'est louche. 3h du matin, il traîne dans la rue, il est suspect. Il vient vers lui. Monsieur, les papiers. Il n'y a pas de papiers, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous qu'est-ce que vous faites là, sorcier dans les rues? Il dit rien, j'ai perdu mon porte-monnaie. Ah. Et où vous l'avez perdu? J'ai perdu là-bas. Ah, vous moquez de moi en plus. Alors pourquoi vous êtes là? Non, parce que là, il y a lampadaire, on voit quelque chose au moins. Là-bas, là-bas c'est obscur, on ne voit plus rien. Ça, c'est le machal. Le nimcha, c'est pareil à Botaï. Les bonhommes cherchent midi à 14h. Ils sont en train de chercher dans des trucs, mais ça n'a rien à voir, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est tes maasim qui vont pas. Règle tes maasim, mais automatiquement, ça ira bien.